Bandeko ba Kristo bana libota la Nzambe boboto bondeko esengo. Nous célébrons aujourd'hui le 26e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Frères et sœurs, nous sommes invités aujourd'hui à l'action de grâce pour le travail incessant de l'Esprit au-delà des frontières de l'Église. La parole que Dieu nous adresse ce dimanche témoigne d'une grande ouverture d'esprit. Impossible de contraindre ou restreindre l'amour du Père qui veut sauver tous les hommes. Beaucoup de gens qui ne partagent pas notre foi sont porteurs d'espérance et de charité dans le monde. À présent, mes frères et sœurs, préparons-nous à accueillir les prêtres et commencer notre célébration eucharistique.
suis le salut de mon peuple, dit le Seigneur. Dans toutes les épreuves, s'il crie vers moi, je l'exaucerai. Je serai son Seigneur pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bandeko Christ ou banalibotani ya Nzambe loboto. Bondeko. Bondeko. Execo. Kiese ezali tobeteli Nzambe ma. En ce 26e dimanche du temps ordinaire, le Seigneur nous invite à faire confiance à sa grâce et à sa miséricorde. Dans toutes nos épreuves, le Seigneur nous délivre. Tel est le message fondamental de foi que chacun et chacune de nous devrait dans son cœur méditer. Le Seigneur est là, il nous invite, il tend sa main vers nous pour que nous soyons à notre tour des enfants de Dieu. Nous célébrons cette Eucharistie en mémoire du repos éternel de l'âme de maman Victorine Tonfouri Ngamunata, maman de notre sœur Patience qui n'est pas encore là, mais dont la famille est déjà présente. En son honneur, elle est née le 20 juin 1944 et décédée le 13 mai dernier à Londres, je pense, et où elle vivait depuis un certain nombre d'années. Nous allons donc prier pour que le Seigneur l'accueille et lui donne le repos dont elle mérite auprès de son Père dans le ciel. Nous prierons également pour la cousine décédée de Papa Nabé, Madame Marguerite Limaya, pour que le Seigneur aussi lui accorde paix et repos éternel dans sa maison. Au début de cette Eucharistie, frères et sœurs, je nous invite à nous tourner vers le Seigneur et à reconnaître humblement que nous n'avons pas toujours été dignes de sa grâce et de sa miséricorde et d'implorer son pardon.
qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, tu es la vie de mortels et la joie de saints. Nous te supplions pour tes servantes Marguerite Limaya et Maman Passion et Maman Victorine Tanfourou Namanita que tu as fait auprès de toi, afin que dégagées des liens de la mort, elles entrent en possession de ton royaume, dans la gloire éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Première lecture. Serais-tu jaloux pour moi? Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes. Lecture du livre de Nombres, chapitre 11, versets 25 à 29. En ces temps-là, le Seigneur descendu dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l'esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur le septante anciens. Dès que l'esprit reposait sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'esprit reposait sur eux. Eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente, et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse:
Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Moïse, mon maître, arrête-le. Mais Moïse lui dit, serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. Parole du Seigneur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent les cœurs. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent les cœurs. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent les cœurs. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent les cœurs. Aussi ton serviteur en est illuminé. À les garder, il trouve son profit. Qui peut discerner ses erreurs? Purifie-moi de celles qui m'échappent. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent les cœurs. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise, alors je serai sans reproche, pur d'un grand péché. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent les cœurs. Lecture de la lettre de Saint Jacques, chapitre 5, versets 1 à 6. Vous autres, maintenant les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés de nuit, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses, alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste, et vous l'avez tué, sans qu'il vous oppose de résistance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et avec votre esprit.
de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean, l'un de 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules qui tournent les ânes et qu'on les jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer exproprié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et Sengona Oyo. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux et toutes celles qui, pour la première fois, visitent notre communauté africaine francophone de Genève, notre communauté catholique. Vous êtes la bienvenue. Si nous avons bien saisi, ceux parmi qui sont pour la première fois ici viennent accompagner notre sœur, Maman Patience, ainsi que toute sa famille qui est là devant, qui a demandé cette célébration d'aujourd'hui, de ce dimanche 26e du temps ordinaire, pour faire mémoire du repos éternel de l'âme de maman Tanfouri Victorine, qui est décédée à Londres et enterrée d'ailleurs dans cette ville le 13 mai dernier. Pour elle donc, nous offrons particulièrement cette Eucharistie. Et donc je souhaite la bienvenue à la famille et à tout le monde. La parole de Dieu que la liturgie nous propose de méditer en ce jour nous invite à reconnaître
l'appel de Dieu, mais en même temps l'empressement vers le royaume des cieux dont nous invite l'Évangile. La lecture du livre de Nombres ainsi que l'Évangile nous donne un tableau de qui a le droit d'annoncer la parole de Dieu. D'abord, dans la première lecture tirée du livre de Nombres, on voit dans le camp des Hébreux deux hommes. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad, qui annoncent la parole de Dieu. Mais le prophète, c'est Moïse. C'est Moïse qui est censé être celui qui annonce la parole de Dieu. Le jeune Josué, qui est serviteur de Moïse, auxiliaire de Moïse, va trouver son maître pour lui dire « Il faut arrêter ces gens qui sont comme des imposteurs, qui n'ont pas droit d'annoncer la parole de Dieu, d'être de prophètes. » Le mot prophète, Navi, Naviim en hébreu, signifie « celui qui se tient debout au nom de Dieu ». Le prophète est celui qui se tient debout au nom de Dieu, pour parler au nom de Dieu. Et c'est intéressant de voir dans le livre de Nombres la signification de ces deux messieurs, peut-on dire, dans le langage d'aujourd'hui, qui se tiennent pour prophètes en lieu et place de Moïse, Eldad et Médad. Leur nom signifie la mesure. La mesure Eldad est la mesure avec laquelle on évalue tout ce qui est nourriture matérielle. Comme chez nous, par exemple, le foufou, il y a les colos là, avec laquelle on mesure pour savoir la quantité qu'on vend. Et donc, le nom Eldad signifie à peu près cela. Et le nom Médad, en hébreu, Médad, signifie la mesure avec laquelle on évalue tout ce qui est liquide, vin, eau, boisson, etc. Et donc, c'est ces deux serviteurs qui prophétisent. Alors, Moïse dit, « Serais-tu pour moi jaloux ?» Il dit à Josué, qui tente d'empêcher ces deux-là de prophétiser au nom du Seigneur. Et dans l'Évangile, nous retrouvons la même dynamique. Jean, qui voit un homme qui expulse les démons au nom de Jésus, demande au Seigneur de l'empêcher, parce que celui-là n'est pas avec nous. Et le Seigneur de répondre, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Comme pour dire, n'empêchez pas à celui qui a reçu le don de Dieu de proclamer la parole du Seigneur. Car le Seigneur fait grâce à qui il veut, quand il veut et comme il le veut. C'est cela, la grâce incommensurable de Dieu qui se donne à qui il veut, quand il veut et comme il le veut. Et le Seigneur appelle plutôt ses disciples à se rassembler autour de lui. Et puis la parole devient de plus en plus radicale. Il y a comme une deuxième partie dans cet évangile. Il dit, celui qui a un scandale, une occasion de chute pour un seul de ses petits, il dit, celui-là, vaut mieux pour lui qu'on lui attache au cou une de semelles qui tourne les ânes. Le scandale. Nous vivons dans un monde où de plus en plus nous laissons aller au relativisme moral. Il n'y a plus de normes. Il n'y a plus pratiquement une législation ou une moralité inéthique
que tous peuvent suivre, parce que chacun veut faire de sa manière. Chacun devient autonome, c'est-à-dire se donne soi-même la loi. Et la parole de Dieu est radicale en ce sens, elle dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Si, il continue, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Cette parole peut être assez forte pour nous. Et il y a eu dans l'histoire ceux-là même qui ont suivi la radicalité de cette parole. Parmi les pères de l'Église, il y a eu Origène qui avait suivi la radicalité de cette parole et s'est coupé ses membres de productivité. Parce qu'il pensait à la radicalité de cette parole. Mais en fait, c'est que la parole veut dire beaucoup plus profondément, c'est pour nous dire toutes les occasions qui nous poussent à faire le mal, toutes les occasions qui favorisent en nous le refus de l'amour de Dieu, nous devons radicalement nous en détourner. C'est cela le sens de cette radicalité de la métaphore qui est utilisée ici. Tout ce qui est pour moi occasion de chute, tout ce qui est pour moi tentation qui n'honore pas le Seigneur, je me dois de m'en détourner. Si c'est un ami qui me pousse à faire le mal, si c'est une habitude que j'ai au jour le jour, qui me pousse à me détourner vers Dieu, eh bien, je dois couper court avec cette habitude, je dois couper court avec cette amitié, ou avec ces groupes de personnes qui me poussent à agir de façon qui n'honore pas le Seigneur. Heureux l'homme qui ne prend pas les conseils de méchants, heureux l'homme qui ne poursuit pas le chemin de pécheurs, nous dit le psalmiste, psaume 1. Et donc, l'appel que le Seigneur nous lance, la métaphore qui consiste à dire si ton œil, si ta main, si ton oreille, coupe-le, c'est pour nous dire de nous arracher complètement à tout ce qui nous détourne de Dieu. Et regardons très bien la métaphore qui est donnée par le Christ. Il commence par dire la main, si ta main. La main est le symbole de l'action, de l'offrande, de ce que nous donnons. Et puis, il y a l'oreille, ce que nous entendons. Le Seigneur va dire, faites attention à la manière dont vous écoutez. Où est-ce que je prête? Sur quel sujet je prête mon oreille? Nous sommes parfois enclins à tout entendre, à s'intéresser à tous les potents de la société. Faites attention à la manière dont vous écoutez. Et le livre de Deutéronome va beaucoup insister sur l'écoute. Schéma Israël. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu. L'écoute. Et puis il y a l'œil. Les yeux, qui peuvent être l'objet de la convoitise. Par les yeux, nous voyons ce qui est bien et ce qui est mal. Et si l'on suit la radicalité de cette parole, on peut même dire la bouche. Et le livre
la lettre de Saint Jacques va beaucoup insister sur la bouche. Et la lettre de Saint Jacques va dire, faites attention à ce qui sort de votre bouche, de ce qui sort de votre bouche. Car votre propre bouche peut être instrument de votre bénédiction, tout comme de votre malédiction. C'est pour cela que nous devons faire très attention des actions que nous portons. Qu'est-ce que nous donnons aux autres à partir de notre main? Qu'est-ce que nous touchons de nos mains? La main signifie l'action, le don. Sommes-nous de ceux-là qui ouvrent les mains pour accueillir les autres, ou sommes-nous de ceux qui ferment leurs mains et qui ne sont pas capables d'accueillir les autres? Dans les traditions congolaises, il y a une culture que les parents font pour les enfants, on appelle ça yambi. Voilà, l'enfant qui vient et on l'accueille à partir d'un geste de main pour dire, voilà, je te reçois, je t'accueille dans ma maison. Et puis, notre oreille, faire attention de ce que nous entendons. Et si nous entendons la parole de Dieu, le Seigneur nous invite à la mettre alors en pratique. Nos yeux qui nous aident à discerner, et notre bouche qui nous permet de dire de paroles de bien ou de maudire, de nous tourner vers Dieu ou de nous en détourner. J'aimerais finir par dire un mot de réconfort pour la famille, pour Maman Patience, ainsi que les enfants et toute la famille. Quand nous préparons ensemble avec Maman Patience cette messe, elle m'a dit que Maman Victorine, elle a eu 9 enfants, 5 garçons et 4 filles. Et elle est l'aînée de cette fratrie. Et maman, elle est née en 1944. Et elle est morte en 2024. Ça fait combien? Pratiquement 79. Donc presque 80. Et elle a donné des enfants. Et je pense que ces enfants ont donné des petits-enfants. Voilà. Elle a vécu sa vie dans les limites de son humanité. Et elle a donné la famille que nous avons. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Et la présence édifiante de Maman Patience parmi nous dit aussi la qualité de vie que Maman Victorine a eue. Si elle a vécu longtemps dans ce monde, c'est parce qu'aussi elle a reçu ces dons-là du Seigneur. Et en priant pour elle aujourd'hui, nous prions pour nous-mêmes, pour notre mort, parce que nous sommes des êtres pour la mort. Le sage épicurien disait qu'il est stupide de craindre la mort. Craindre la mort, c'était comme si on craignait de naître. Car quand nous sommes là, la mort n'est pas là. Et quand nous ne sommes plus là, la mort est là. Épicure disait donc, craindre la mort, c'était comme si on craignait de naître. Comment allons-nous craindre de naître? Parce que nous ne savons pas ce qui va nous arriver. Mais pour nous, chrétiens, nous savons qu'après notre mort, nous rencontrons le Seigneur. Et c'est cela toute la différence. Et c'est cela le sens même
profond de notre foi. Si nous mourons avec le Christ, nous ressuscitons avec lui. C'est cette note d'espérance qui fortifie nos vies. Saint Paul dit dans la lettre, dans la première aux Corinthiens, au chapitre 15e, « Si Christ n'est pas ressuscité, vaine alors est notre foi. » Le Seigneur est ressuscité et nous croyons qu'à notre tour, nous ressusciterons aussi dans le pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ. Puissions-nous penser, comme je disais, à notre mort, c'est-à-dire à notre manière de nous préparer à cet instant, au jour le jour. Penser à sa mort, c'est-à-dire améliorer au jour le jour la qualité de sa vie sur terre. Dans la relation que nous avons avec les autres, dans le témoignage de notre vie, dans l'amour, dans la sollicitude que nous portons aux autres. C'est cela, préparer sa mort au jour le jour. Prions donc pour ceux qui sont partis, pour que le Seigneur leur accorde la miséricorde éternelle et les accueille dans sa maison. Et pour nous qui continuons notre pèlerinage ici sur terre, que nous soyons prêts au jour le jour, quand le Seigneur nous appellera à être avec lui, que notre cœur quitte ce monde avec sérénité et tranquillité de l'âme. Amen. Amen. À présent, frères et sœurs, levons-nous pour professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission du péché, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes et toutes les femmes. Dieu notre Père, toi qui nous appelles à un esprit large, ouvert à l'annonce de la bonne nouvelle, donne à ton Église de rejeter tout sectarisme et toute intolérance. Avec foi, nous te prions. Ô Seigneur, écoutez-vous, Alléluia. Seigneur, exaucez-nous, Alléluia. Dieu notre Père, toi qui nous appelles à une répartition équitable des richesses, guide nos responsables dans leurs décisions en faveur des personnes vivant dans la précarité. Ensemble, nous te prions. Ô Seigneur, écoutez-nous, Alléluia. Seigneur, exaucez-nous, Alléluia. Pour ceux qui œuvrent au bien-être de leurs contemporains, Seigneur, nous te bénissons. Pour ceux qui souffrent de la maladie, du handicap, de la solitude, ensemble, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoutez-nous, Alléluia.
et pour toi une occasion de chute, coupe-la. Que chaque membre de notre communauté cherche sans cesse à s'unir à ton Fils le Christ, lui qui est la vie, en posant des gestes simples de fraternité dans sa vie quotidienne. Seigneur, nous te supplions. Ô Seigneur, écoutez-nous, alléluia. Ô Seigneur, exaucez-nous, alléluia. Dieu qui sauve tous les hommes et toutes les femmes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. Amen. à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Mon confiance divino. Amen.
et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain
Il rendit grâce, il le rompit et les donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Demain, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en remission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu ne t'es encore pour nous sauver. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Charles, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheter. Souviens-toi, Seigneur, dans ta miséricorde, de maman Victorine Tanfouri, que tu as appelée auprès de toi. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs. Souviens-toi de Marguerite Limaya que tu as appelée auprès de toi. Et de tous les morts qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur la famille de Maman Patience ici rassemblée, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux très chaste, les apôtres, tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen.
biso mabemanso opesa mikolomia biso boboto na lisalisi ya moluya yo toboya masumu seko pe makambo makwela biso te tozala na eliki ya koyoka esengo yo nakelaki biso pe tomona mokolo Yesu Kristu. Na kotikela bino boboto na kopesa bino boboto bwanga otala masuma biso te kasi tala boyambi bwa eklesia yaya pesa yango boboto pe komisa yango libota lioko yo ozali mokonzi obileko biso seko. Soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez un signe de paix. Du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de tout péché et de tout mal, fait que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous soyons séparés de toi. Heureux pour nous que le Seigneur invite à sa table. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous conduisent à la vie éternelle. Amen.
Venez s'asseoir. Comme il est de tradition dans le diocèse de Genève, j'inviterai ceux et celles qui sont baptisés dans la foi protestante de partager avec nous la table eucharistique.
reçu le sacrement du ciel, nous implorons humblement ta miséricorde, que ta servante, Tanfouri Victorine, obtienne par cette offrande le pardon de ses péchés, qu'elle puisse ainsi entrer dans ton royaume et chanter ta louange éternellement. Studio ngaime banabino belo bakobele kanzambe na mindule kitaka Sengwa Lola Sengwa Lola Ranke Mona Lola Mona Lola Lama Bina Lola Malia ya Lola Ranke Sina Lola Sina Lola
Nous avons prié tout à l'heure en mémoire de maman Victor. Il va de soi que dans nos coutumes, on se retrouve après la prière pour partager un petit rien. Pourquoi? Parce que je pense que le Seigneur lui-même, avant de quitter cette terre, il a réuni ses siens et ils ont partagé quelque chose. Et à la fin, il a dit, en lingala, que sont dit, Bosala Kaboye. D'accord. Donc, prenons un petit moment de silence en mémoire de maman Victorine. Ensuite, le prêtre va bénir les repas. Viendra ensuite un petit mot de la famille. Puis-je vous demander de vous lever et de prendre une minute de silence. Victorine, pour qui nous sommes rassemblés dans ce lieu. Nous voulons, Seigneur, bénir ces repas que nous tenons de ta bonté et donne aussi à ceux qui en manquent par le Christ notre Sauveur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je passe la parole à notre frère qui vient de Londres et il prendra la parole au nom de... Il prendra la parole au nom de toute la famille. Notre frère se prénomme Magloire. Bande kombote na biso nyoso. Nga nazali leki ya patience, naza 6e na libota. Patience aza ene. Topesi bino mbote mingi pe tosepeli mingi kokuta na bino na onesika. Namoni pena ke patience aza ya patience aza libota munene awa na Londres. Na sepeli mingi pena pardon. Na Genève, na France, to na Genève. Moi eloko muke o tobongisi pona occasion yo tokuta nango. Tokabola na esengo na kimia nyoso et puis lokola moto na Nzambe auti ko pambola bilei tokabola biso nyoso na kimia vraiment la pesi bino nyoso merci. Yeah. Na ndenge pe bwasisa ki biso na tango aliwa na ndenge pe ba mama bazwi tango pengo ngabingi ya ko bongisa bilei o nyoso tokokabola na onesika vraiment merci na bino nyoso. Merci. La 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 la
Tokoyembela ye tokobinela ye tokokumisa ye tokosanzola ye bamama boyembela ye batata bokumisa ye bilenge bosantisa ye obetela Yesu maboko obetela Yesu maboko obetela maboko makasi soki nazalaki eva yo adamu soki nazalaki eva yo adamu mbele moto moko te abebisaki mpona kati ya paradis wa eden batembe bazalaki te jigolo azalaka te mawe ngai mawa badimama ngai mawa nananinga nalela nananinga nasamba supu nini oyo lemusuni nini balensi oyo ebaloli yo mabanzo yo wana okomi kotengama yokasalo akosaka moto iki olingi okomi dotan mawe ngai mawa badimama ngai mawa nananinga nalela nananinga nasamba nakozongela muvema nakozongela bamosiki nango opekisaki nga mpolela nalobi soki nawe baninga bakolelanga obali okokama na bambanda nanga mawe ngai mawa badimama ngai mawa nananinga nalela nananinga nasamba kiki de Paris guerin bakoto Jérôme Motingiando mbasiselo mambulukutene meseleme desituluka Johnny komwiko modeko butekola kisilola gigi chokoke kiki ewingi mawe ngai mawa badimama ngai mawa nananinga nalela nananinga nasamba tolakanaki bomengo toyokanaki bolingo lelo yekotengama mwina ya nzela ekosio yosalinga izobazonga